Je suis prêt pour un nouveau travail. Je suis prêt pour un nouveau travail. Bonjour, monsieur le directeur du restaurant La Hutte à Saucisses. J'adorerais travailler dans votre établissement. Tu as l'air très enthousiaste. Parfait. Très bien, mon garçon. Voyons ce que tu sais faire. Voilà, ça c'est la cuisine. Oh. Le grill n'est pas en très bon état. Oh, ici on n'utilise pas le grill. On cuit tout avec le roller. Bonne chance, mon garçon. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces pains aux saucisses, mais je ne vois pas ce que c'est. Oh. Alors, elles arrivent, ces saucisses? Voilà vos saucisses, monsieur. Par le short de Davy Jones, c'est quoi ça? Des pâtés de saucisses. Non mais toi, t'es pas un peu fêlé? T'as massacré mes saucisses? T'es viré! Mais monsieur Krabs, pourquoi? Monsieur qui? Monsieur Saucisse. La porte! Vous allez prendre un nouveau départ. Commencez par choisir un nouveau travail qui vous plaît. On a besoin d'à peu près tout ce qui existe. Oh, formidable! Je suis inventeur! Et moi, j'ai toujours rêvé de devenir mannequin. Parfait, on n'en a pas. Impeccable! On va peut-être couler des jours heureux sous terre! Hé les amis, bonne nouvelle! Je nous ai décroché un super boulot à tous les trois! Comment tu as pu choisir les rois de la boue? Comment je pouvais savoir que ça consistait à enlever de la boue? C'est écrit roi! C'était écrit boue aussi! Sans prendre sa défense, la reine de la boue a un boulot bien tranquille. J'ai de boue. Tu as encore oublié de nous consulter avant. D'abord la combine du gâteau, et maintenant, par ta faute, on nettoie de la boue infâme depuis 2 ans. Ou peut-être seulement une demi-heure. Ce serait quand même pratique d'avoir une montre ici. Arrête de gémir et estime-toi heureux de ne pas croupir en prison d'anniversaire en ce moment même. Peut-être que c'est ça, la prison d'anniversaire. Non, ne joue pas les victimes, s'il te plaît, Pierre. À cause de toi, on est des fugitifs. Comment ça, j'ai rien fait de mal? T'as qu'à m'écouter rire bêtement. T'en connais beaucoup des coupables qui gloussent comme ça? J'en ai marre, à cause de vous, je patauge dans la gadoue. J'ai pas mérité de finir comme ça. Inclinez-vous devant le prince de la boue. J'ai de boue. J'ai un peu de mal à comprendre la hiérarchie ici. Hé, Carlo, on a un nouveau collègue. Je démissionne, salut! Oh! Quand est-ce que je vais avoir ma coupe? Tu dois travailler dur pour la mériter. Ah ouais, j'oubliais, ouais. Ça y est, c'est prêt. Tu me la donnes, ma coupe, maintenant? Non, tu vas porter ce plateau jusqu'à la table 14. Oui, chef. T'y es presque. Recommence, mais cette fois, débrouille-toi pour que le pâté arrive au client. Comme ça? Non. Oh, c'est pas mon jour, alors. Bon, on va essayer autre chose. Tout ce que t'as à faire, c'est répondre au téléphone. À vos ordres, capitaine. C'est bien le crabe croustillant? Non, moi, c'est Patrick. Le crabe croustillant? Non, moi, c'est Patrick. Allô, le crabe croustillant? Non, moi, c'est Patrick. Ah, je suis pas un crabe croustillant. Rappelle-toi, c'est le nom de ce restaurant. Oh, grosse boulette. Vous êtes incroyable! Je trouve du travail quand je veux d'abord! Eh bien, tant que tu n'as pas trouvé, tu ne peux pas manger de pizza avec nous. Quoi? D'ailleurs, à chaque fois que tu passeras cette porte, Pierre et moi, on sera en train de manger de la pizza jusqu'à ce que ça te motive à trouver du travail. Trop génial! Ah, d'accord, vous allez voir. J'aurai de l'argent pour la pizza en un rien de temps. Aïe, ma jambe, ça fait... Dans l'affaire Ciseaux contre Feuille et sa dangereuse table basse, le tribunal se prononce en faveur de Feuille. Eh mince! Bon, je vais trouver un travail.
Allez, ciseaux, il te suffit d'apporter tous ces bols à table. Oh non, oh non, ah non, ah non, 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 ah. T'es viré. Allez, ciseaux, amène l'avion à la porte d'embarquement. On y est presque. T'es viré. Ce travail n'est pas difficile. Il suffit de regonfler un peu les oreillers quand ils sont à plat. Facile. Ah! Mais Omar de matelas! Évidemment, tu es viré. Oh, je dois bien être doué dans quelque chose. Bonjour messieurs, dames, bienvenue au fameux Krabby au Mondays. Et oh, moi j'ai 10 ans aujourd'hui. Puis-je vous proposer de... Vous voulez bien chanter pour l'anniversaire de mon gentil petit chéri? Joyeux anniversaire. Joyeux. Carlo, je peux te parler une petite seconde? Quelle est notre devise ici chez Krabby au Mondays? Politesse, service et surtout sourire. Oui. Bien, mais il ne faut pas oublier le ton, d'accord? C'est assez clair, je ne voudrais pas que tu ailles au service du personnel. Toi non plus, n'est-ce pas? Alors, quelle est notre devise? Politesse, service et surtout sourire. Voilà, c'est beaucoup mieux. Salut, Bob. Monsieur Krabs, qu'est-ce que vous faites ici? La retraite, c'est pas aussi amusant qu'on le dit, alors je fais la vaisselle. C'est bon, petit, tu commences à me faire peur. Je savais que vous reviendriez, capitaine. Je vous connais trop bien. Allez, calme-toi, au travail. À vos ordres. Je suis plus ton patron, alors appelle-moi Eugène. D'accord. Eugène? Salut, Carlo. Salut Eugène. Vous pourriez débarrasser cette table pour moi? Avec plaisir, c'est drôle. Tu souriais pas autant avant. Il nous escale. Merci d'être venu. Nous voulons tous trouver une solution. Je suis sûr que nous pouvons nous entendre. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre nouvel employé. Ciseaux? Évidemment. Allez, parlons dinde. Nous sommes prêts à vous offrir une boîte gratuite de notre repas à la dinde pour le double de prix. Alors c'est pas gratuit. Un bon de réduction pour de la dinde en quantité limitée? Tu as bien dit limité? Sinon, nous vous proposons de la pâtée pour chat avec des vrais morceaux de thon. Acceptez l'offre. Vous avez 1 minute pour y réfléchir, mais attention, si vous ne rappelez pas vos disciples, il y aura de lourdes conséquences. Arrête, Ciseaux. Tu ne vois pas que tout ceci est injuste? T'as pas de cœur? Désolé, je me suis jamais fait menacer par une multinationale. C'est simple, ça ne m'est jamais arrivé. Accepte l'offre, accepte n'importe quelle offre, tu ne gagneras pas contre eux. Je vais pas abandonner maintenant. J'ai le soutien d'absolument tout le monde. On a même l'ambassadeur d'Inde qui est venu. Il va nous donner plus de dinde dodue. Vous n'avez pas bien compris ce que je fais. Je suis l'ambassadeur d'Inde, de l'Inde, le pays, pas de la dinde. Je suis de votre côté. Ouais! Tout le monde est de mon côté, sauf toi. Pourquoi tu ne te bats pas avec moi? Parce que ça m'est déjà arrivé. Il y a des années, j'ai ouvert un paquet de chips et il n'y avait que 2 chips dedans. Quand j'ai appelé pour me plaindre, ils m'ont mis en attente pendant 6 mois. Quand l'appel a enfin été transféré, le conseiller m'a dit que mes 2 chips, c'était forcément une erreur. Vous avez eu une chips de trop, moi. Je continue d'aller au magasin et d'acheter le paquet de chips. Parce que j'ai accepté qu'on ne peut pas gagner face aux entreprises. Et que le monde est injuste. Ça veut pas dire qu'il doit le rester. Tu sais que c'est pour ça que je me bats, Feuille. Alors, prêt à céder comme des lâches? On refuse l'offre. Pas de souci. Diffusez la vidéo. Hey, les contestataires, vous vous demandez où sont passés les 2 morceaux de dinde? En vérité, Pierre s'est introduit dans tous les supermarchés pour manger 2 morceaux de chaque boîte. Miam, 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 miam. L'ambassadeur d'Inde était là. Il a vu toute la scène. Pourquoi fait-on cette vidéo? Miam, 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 miam. Et pourquoi, quand on déterre des dinosaures, on ne retrouve que les os? Est-ce que Pierre a aussi mangé les dinosaures? Miam, miam, miam. Réalisé par Ciseaux. D'un point de vue logique, je sais que c'est incohérent. Mais d'un point de vue émotionnel, je me sens trahi. Attendez, tout ça est faux. Je n'aurais jamais fait ça. On avait confiance en toi, Pierre.
Je savais que j'étais impuissante. J'augmente le loyer. J'augmente le loyer de tout le monde. Mais non, c'est pas juste. Tu as fait un travail incroyablement immoral, Ciseaux. Le genre de travail qui mérite une promotion, accompagné d'une petite prime spéciale. Waouh! 6 yachts en or? Mais il n'y en a que 4? La brochure en montrait 6. Oui, mais 4 yachts en or, c'est quand même pas mal, tu ne crois pas? Non! Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas... Oh, mon Dieu, j'ai de l'empathie. Bonjour, monsieur. Seriez-vous intéressé par du chocolat? Chocolat. Vous avez dit chocolat? Oui, monsieur. Avec ou sans noisette? Chocolat. Chocolat! 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 Bon, on va dire que ça comptait pour du beurre. Maintenant, c'est du sérieux. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous voulez acheter du chocolat? Des tablettes de chocolat? Oui, monsieur. Nous sommes des vendeurs de chocolat. Vous êtes une équipe de vendeurs médiocres, je trouve. Ce n'est pas la bonne façon de transporter votre marchandise. Non, 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 c'est absurde. Vous voulez être de bons vendeurs, j'imagine. Oh, bien évidemment, monsieur. Eh bien, aucun vendeur de tablettes de chocolat professionnel ne devrait se promener sans une de ces merveilles. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est une pochette pour les tablettes de chocolat. Elles ont été spécialement créées pour conserver les tablettes de chocolat dans un confort extrême. Mais je perds mon temps. Vous n'en avez pas besoin. Ah, qu'on en veut! Ah, qu'on en veut! À bientôt, les garçons. Bonne chance. Imbécile. C'est bon, je peux aller préparer mes pâtés de crabe? Ah non, on ne peut pas cuisiner de pâté de crabe si on ne maîtrise pas le mot pop. Pop? Une fois qu'on a compris le sens de ce mot, on est sûr d'avoir sa place au crabe croustillant. Mais que peut bien vouloir dire ce mot? En réalité, c'est un mot codé. Attendez, je vais vous expliquer. Personne obsédée par l'obtention d'un pâté. Ah, bien sûr. Monsieur Éponge Carré a compris. Voici un client typique. Je me demande ce qu'il veut. Si je me rappelle ce que pop signifie, j'aurai la réponse à ma question. J'aimerais commander... À votre avis, va-t-il commander A, un canapé, B, une coupe de cheveux hors de prix, ou C, un pâté? Un pâté, s'il vous plaît. Vous voyez, je l'aurais parié. Maintenant que vous maîtrisez le vocabulaire, je parie que vous êtes capable de vous lancer dans la confection d'un pâté. C'est vrai? Je peux y aller? Pas si vite, pas si vite. Aspirant cuisinier, on n'a pas encore discuté de l'hygiène personnelle des employés. Chaque membre du personnel du crabe croustillant doit apprendre par cœur plusieurs règles incontournables. Très bien. Monsieur Éponge Carré, vous allez bientôt prendre votre service. Bien. Un bon employé doit se laver les mains avant de commencer à travailler. Attention à bien gratter sous les ongles. Et n'oubliez pas de nettoyer les plis de la peau. Repassez un coup de brosse sur les paumes pour être sûr. Voilà, parfait. Montrez-nous vos mains. Ça, c'est radical. Hein? Vos chaussures doivent être impeccablement cirées. Vous ne devez avoir aucun bouton sur le visage. Vos cheveux doivent être propres et bien coiffés. Parfait. Et voilà, vous pouvez y aller maintenant. Allons voir comment Carlos se prépare pour sa journée de travail. Quoi? Comment ça, moi? Rappelez-vous, hein, ceci est l'exemple à ne pas suivre. Il ne faut pas être comme Carlos. Détends-toi, Feuille, elle n'y verra que du feu. Travaille tes phrases d'accroche. Salut, Crayon. Bonjour, Crayon. Crayon, je t'ai menti sur mon travail pour t'impressionner. Je suis un imposteur. Non, les deux premières étaient mieux. Tu bosses dans un laboratoire qui s'appelle Meilleur Labo de Recherche? Mieux que ça, c'est moi le patron. Hey! Je te paie pas pour draguer les filles. Je te paie pour démêler les câbles qui s'entassent dans la réserve. C'est juste une blague entre collègues. J'ai un très très gros cerveau. Je peux visiter l'intérieur? Non! Interdit. Parce qu'on travaille sur un projet top secret qui va résoudre... la faim dans le monde. Nourrir les gens. De la nourriture à gogo. Donc,
tu bosses dans une boîte qui s'appelle Meilleur Labo de Recherche et je ne peux pas visiter ce fameux laboratoire parce que tu développes une machine secrète qui crée de la nourriture. De la nourriture à gogo. C'est top secret, mais oui. Sans blague, ça m'a tout l'air d'un mensonge. Désolée, mais tu n'as pas la moindre preuve de ce que tu avances. Je rêve ou c'est la présidente des États-Unis en personne? Parfait, vous êtes là. Nous avons une urgence. De méchants extraterrestres menacent d'envahir la planète. Et j'ai besoin d'un génie pour nous sortir de ce pétrin. Et vous m'avez choisi, moi? Évidemment. Les esprits les plus brillants travaillent dans la recherche. Alors j'ai cherché sur Internet Meilleur Labo de Recherche. Et votre entreprise est apparue en premier. Ce qui signifie que vous êtes le plus grand génie vivant. C'est une pancarte artisanale clouée à la va-vite. Le sort de l'humanité est entre vos mains. Êtes-vous l'homme de la situation? Non! Oui, ça ne fait aucun doute. Voici qu'apparaît Fanlabise avec l'incroyable pouvoir de courir vraiment vite. Vous voulez me voir courir jusqu'à cette colline? Vous voulez que je recommence? Et maintenant, le capitaine Magma, ne le mettez surtout pas en colère, sinon... Krakatoa. À présent, l'homme caoutchouc, capable de transformer son corps en n'importe quelle forme. À que j'arrive enfin à toucher mes chaussures. Et enfin, pour finir, Mademoiselle Invisible, maintenant vous ne la voyez plus. Et j'espère que ce costume ne me grossit pas. Et l'Institut des jeunes loups, super adroit, renaît de ses cendres. Alors on est d'accord, je commande une pizza au fromage avec du jambon, des champignons et avec des olives. Super-héros, nous avons besoin de votre aide. Oli Halibut, c'est le grand chef. Merci de me présenter, Fanlabise, mais nous savons tous qui je suis. Point important, nous avons des nouvelles de la position de l'ennemi. De la position de qui? Vous n'avez qu'à nous dire où ils sont, chef, et nous les capturons en un clin d'œil, vous verrez. Nos sources disent que l'ennemi poursuit des adolescents à Bikini Bottom. Attention, soyez extrêmement prudents. Dépêchons-nous, l'homme sirène. Il faut les aider. Oh, les bandits, ils s'en prennent à plus petit qu'eux, bien évidemment. Ah, l'adolescence, que de regrets, que de regrets. Ne perdons pas une seconde. À l'attaque! Ça veut dire qu'on mangera pas nos pizzas? Tu vois, Ciseaux, tous les concierges du monde font partie d'une société secrète qui combat le crime. On ne fait pas que nettoyer le sol. On nettoie aussi les rues. Ça m'a l'air répété, tout ça. Les concierges répondent présents pour sauver le monde depuis des siècles. Grâce à qui avons-nous gagné la Première Guerre mondiale, à ton avis? Aux concierges! Grâce à qui la paix est-elle revenue au Far West, tu crois? Aux concierges cow-boys! Et est-ce que tu te souviens quand l'Australie a été envahie par des kangous vampires? Non. Exactement. Parce que les concierges étaient là. Les concierges sont partout, mais ils sont souvent ignorés. C'est donc la couverture parfaite pour rendre le monde plus sûr en secret. Maintenant, laisse-moi te présenter l'équipe. Voici Jean. Ses spécialités sont l'agilité et la rapidité. Voici Carla. L'essuie-tout qu'elle porte est si résistant qu'il absorbe tous les coups. Et ça, c'est Roy. C'est le meilleur quand il s'agit de nettoyer du vomi. Je suis aussi ceinture noire de karaté, mais bon, le vomi. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Ciseaux? Tu penses avoir les qualités requises pour être un concierge? Non. Hein? J'ai sûrement pas ce qu'il faut, non. Écoute, je sais que ça peut être très intimidant, mais c'est ta chance de prouver que t'es capable de choses incroyables. D'accord, je vais essayer. Très bien. Alors prépare-toi à l'entraînement le plus éprouvant de ta vie. Ah, ça va être un montage de moi qui me fait mal, je suis sûr. Première épreuve. Marche sur ce sol mouillé. Mais je peux pas faire ça. T'as vu ce qui est arrivé au bonhomme du panneau? T'es sûr que tu ne peux pas? Ou tu penses que tu ne peux pas? Bon, allons-y, un pas à la fois. Deuxième épreuve. Entraînement au combat.
Allez, suis tout d'abord! 3e épreuve. Mets ta main là-dedans et débouche-moi cet égout. Qu'est-ce que ça a à voir avec le combat? Rien du tout. Mais on reste des concierges. Oh, je te l'avais dit. Je suis vraiment un bon à rien. Ne t'inquiète pas, je sais que t'en es capable. Comment tu peux dire ça? J'ai raté les 97 épreuves et ensuite j'ai vomi par terre. Dis-moi, Ciseaux, t'as déjà renversé de la sauce tomate sur un tapis blanc? Ça semble impossible à faire partir. Mais si tu as foi en toi, alors ça partira tout seul. C'est le pouvoir du foi en toi. T'es en train de filmer une publicité ou quoi?